Salut à toutes et à tous, cela fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne date d'il y a environ 2 mois et je vous avais brièvement expliqué pourquoi il n'y avait pas beaucoup de vidéos cet été et il n'y en aurait peut-être plus pendant un petit moment. C'est tout simplement que nous devions déménager et c'est ce qui s'est passé au mois d'août. Nous avons quitté Marseille pour aménager à Cagnes-sur-Mer. Alors le décor ne change pas tellement, mais nous avons effectivement déménagé. Par la suite, pendant les 3 premières semaines à peu près, on n'avait pas internet, ce qui était assez relou et du coup, même si j'avais tourné des vidéos, je n'aurais pas pu vous les poster. Et après, eh bien, tout simplement, j'ai repris le travail avec un rythme de 5 jours par semaine et des journées assez chargées. Donc autant vous dire que les week-ends, eh bien, je n'avais pas beaucoup de temps pour moi, j'étais assez fatiguée et pour être tout à fait honnête, eh bien, niveau moral, ça va pas très fort, mais je vais pas m'étaler sur le sujet, il y a des hauts et des bas et on va dire qu'en ce moment, c'est plutôt une période de bas. Vous avez été quelques-uns à me demander sur les réseaux sociaux quand est-ce qu'il y aurait une nouvelle vidéo et pour être honnête, plus les semaines passées, moins j'avais d'idées sur le comment j'allais revenir, avec quelle vidéo j'allais revenir sur ma chaîne. J'ai pas du tout abordé, enfin très peu abordé finalement les sorties qu'il y a eu cet été. Mais je me suis dit que tant pis, j'allais en reparler à un autre moment donné. Certaines séries, vous les verrez seulement dans mon top de fin d'année qui sera bien en ligne lui par contre au mois de décembre. Alors pour le rythme des vidéos, je ne sais pas du tout à quel rythme je vais m'en tenir. Idéalement, j'aimerais vous poster une vidéo par semaine, mais on va être complètement réaliste. Ça ne sera peut-être et sûrement pas possible, étant donné tout ce que je viens de vous raconter, la fatigue, le moral, etc. Donc on va plutôt partir sur une vidéo toutes les 2 semaines, mais si ça se trouve, je serai super motivée, le moral va repartir en flèche et vous aurez une vidéo par semaine. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo, je ne sais pas trop comment je vais l'appeler, est-ce que c'est juste un book haul, nouveauté du mois de septembre, rentrée littéraire 100% manga. J'ai pas encore trop fixé le titre de cette vidéo, mais bon, vous l'aurez vu d'ici là. Je vais vous présenter les nouveautés parues au mois de septembre que j'ai commencé. Donc il y en a 7. Autant vous dire que j'ai vraiment essayé de ne pas craquer sur tout et n'importe quoi. Il y a des titres qui se sont rajoutés qui n'étaient pas du tout prévus à la base. Je me suis dit, ok, le mois de septembre s'achève aujourd'hui. Je ne sais pas si je poste la vidéo ce dimanche 30 septembre ou demain lundi 1er octobre. Mais bref, le mois de septembre est terminé. J'ai eu le temps de lire toutes les nouveautés de ce mois-ci. Je ne parle pas des suites de séries, mais vraiment des nouveautés. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce qu'il y a tout de même des petites pépites au milieu de tout ça. Donc je vais vous les présenter par ordre chronologique de sortie. Voilà, parce qu'il faut bien un ordre. Après, il faut savoir que dans cette vidéo, il n'y a que des seinen. Il y a un manhwa, enfin un titre coréen, mais il n'y a pas de shoujo, il n'y a pas de shonen. On est surtout sur des one-shots ou et des grands formats parce que c'est vraiment un type de manga voilà, qui m'intéresse beaucoup. J'essaye de limiter les séries en cours que je commence. Dans cette vidéo, vous verrez qu'au niveau des séries en cours, il y en a 2 et sincèrement, je pense pas que ça soit 2 séries qui vont dépasser la dizaine de tomes. Donc j'arrête de blablater parce que je croise les doigts pour que cette vidéo fasse moins de 30 minutes, ça serait vraiment l'idéal. Donc je vais commencer avec une nouveauté que j'attendais énormément, qui devait paraître au mois d'août et qui a été repoussée au mois de septembre, au début septembre. Il s'agit du premier tome de la série Le vieil homme et son chat de Nekomaki. C'est publié chez Casterman dans leur collection Saka. J'aime énormément la couverture. Ça, c'est un titre que, comme je vous le disais, j'attendais déjà au mois d'août. Il devait paraître au mois d'août. Il a été repoussé de genre 2 semaines, donc c'est pas bien méchant. Nekomaki, derrière ce pseudonyme, il y a un scénariste et un dessinateur, donc 2 personnes qui n'ont fait que cette œuvre-là, qui est toujours en cours au Japon. Je crois qu'il y a 4 tomes toujours en cours. Sincèrement, je pense pas qu'ils vont s'étaler sur une dizaine de tomes. Et le tome 2 sort fin octobre. Donc pour tout bientôt. C'est du manga tranche de vie. Je ne sais pas si on verra bien. Je pense qu'on verra même pas du tout. Mais je vous conseille d'aller le feuilleter en librairie parce que la qualité du papier, de la couverture est juste dingue. C'est vraiment un type de papier que j'aime beaucoup. On est sur une histoire très bête, je vais la faire de toute manière très simple pour tous les résumés des titres que je vais vous présenter, histoire que ça ne prenne pas des plombes. C'est juste l'histoire d'un vieux monsieur qui est veuf puisqu'il a perdu sa femme
il y a déjà, je crois qu'il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, il n'y a pas très longtemps. Et il vit avec son chat qu'il avait recueilli avec sa défunte épouse. Et on va suivre son quotidien dans son petit village où il y a finalement que des personnes âgées et des chats. C'est un manga qui est tout en couleur et qui est vraiment hyper cocooning. Voilà, enfin ça fait le focus. Je sais, il faut vraiment que je règle cet appareil photo, mais là, grosse flemme à l'heure actuelle. C'est plein de mélancolie parce qu'il y a toujours des souvenirs bien, des personnes qui ne sont plus là. Il y a également des passages assez fun. Voilà, c'est vraiment un manga tout en couleur. Alors oui, 15 € c'est un petit peu cher, mais j'ai trouvé que c'était une lecture fort agréable avec un chat qui a un sale caractère. Qui a un sale caractère un peu comme son patron. Alors après, c'est pas un titre avec lequel vous allez spécialement vous marrer, même s'il y a des passages un petit peu mignons et fun. Mais c'est une lecture qui était toute douce, toute cocooning. Et voilà, je vous montre un peu comment ça se présente aussi. On a des pages comme ça. C'est vraiment un très beau travail d'édition. Et voilà, pour tous les fans de manga tranche de vie, c'est un titre vraiment qui, je pense, pourrait vous plaire. Il n'y a pas énormément d'action, c'est pas extraordinaire, mais je pense qu'il sera quand même dans mon top de fin d'année. Autre petite pépite, parce que oui, vous allez le voir, il y a quand même pas mal de pépites dans cette vidéo. J'ai vraiment fait de très belles découvertes au mois de septembre. C'est pour ça qu'il me tardait de les partager avec vous. Donc là, je vais vous parler du one-shot Errance des Manons, un scénario de Shinji Kagio et un dessin de Kenji Tsurota, et c'est publié chez Kiyun dans leur très belle collection Latitude. Donc là encore, c'est un seinen, là encore vendu au prix de 15 €, mais c'est un one-shot qui fait suite à un autre one-shot que je vous ai présenté dans mon top manga 2017. Il s'agit de Souvenirs des Manons. Voilà, les deux titres sont liés. Après, très sincèrement, si vous n'avez pas lu Souvenirs des Manons, vous pouvez effectivement commencer par celui-ci, même si les deux histoires sont liées. Vous avez en fait un petit rappel, un peu spoilant du coup, dans le résumé pour vous expliquer en fait que c'est une espèce de suite sans être une suite, c'est-à-dire c'est des histoires complètement indépendantes où on va retrouver le personnage d'Emanon qui est très atypique. C'est une jeune fille qui a en fait la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis la création de la Terre. Elle va toujours se réincarner et garder les souvenirs de sa vie d'avant, de toutes ses vies d'avant, et même d'il y a genre 3 milliards d'années, quelque chose comme ça. Donc ce qui est très intéressant avec Errance des Manons, c'est qu'on a toute une première partie du titre qui est entièrement en couleur. Et ça donne lieu à de très belles illustrations. Voilà, les doubles pages comme ça, super belles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Très sincèrement, j'ai préféré Errance des Manons à Souvenirs des Manons. Donc dans Errance des Manons, la jeune fille sait qu'elle a un frère jumeau, ce qui n'était pas censé être possible puisque c'est juste une famille de femmes. Voilà, elles se transmettent leur mémoire de femme en femme. Et là, en fait, elle va partir à la recherche de ce frère jumeau dont elle s'est séparée il y a fort longtemps. Et voilà, ça va pas spécialement hyper bien se passer, mais ça je vous laisse le découvrir. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est toutes ces pages en couleur, puisque ouais, la grosse première partie du manga en couleur, c'est vraiment non négligeable. Alors oui, après on est, comme je le disais, sur 2 titres vendus au prix de 15 €, mais là pour le coup c'est un one shot, donc il n'y a pas plusieurs tomes à acheter. Si vous avez aimé Souvenirs des Manons, du coup je ne peux que vous conseiller Errance des Manons. Et si jamais vous ne connaissiez pas, je vous conseille les 2 titres avec une petite préférence pour celui-ci. Alors je pense que vous êtes très nombreux à avoir déjà craqué pour ce titre. Il s'agit du premier tome de Noise de Tetsuya Tsutsui et c'est publié chez Kiyun dans leur collection Seinen. Ce titre-là, je l'attendais également avec beaucoup d'impatience. C'est un mangaka dont j'apprécie beaucoup le travail. Après, personnellement, j'ai été un petit peu déçue par Prophétie et je lui ai préféré Poison City, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, et les autres titres de cet auteur. En fait, j'ai acheté tous les titres de cet auteur, mais les autres sont dans ma pile à lire. Noise, c'est un titre qui était pas mal attendu, je pense, par beaucoup de gens, ne serait-ce que parce que c'est l'auteur de Prophétie. Et j'étais un petit peu dubitative, alors quand je l'ai acheté, j'ai mis un point d'honneur à ne pas lire la 4e de couverture. Je ne voulais pas du tout savoir de quoi ça allait parler. Je savais que c'était un peu de l'univers du thriller, du policier, et ça déjà ça me vendait du rêve. Alors c'est une série qui est toujours en cours au Japon, il y a pour l'instant un seul tome de paru, donc il va falloir être très patient pour avoir la suite. Et au niveau de l'histoire, ça se passe dans un petit village, je vous la fais courte au niveau de l'histoire, vraiment je vous raconte que le début.
où en fait on a l'économie du village qui a été relancée par le fait d'avoir créé une nouvelle figue. Bon bref, ça, à la limite on s'en fout un petit peu, mais l'élément perturbateur c'est que un homme va se rendre dans ce village pour chercher du boulot, et le problème c'est que cet homme c'est un ancien, enfin c'est un meurtrier, il vient tout juste de sortir de prison, il est toujours en conditionnel, il cherche soi-disant à réintégrer une vie complètement normale, une vie lambda, et malheureusement on lui en laisse pas l'occasion. Mais le gars a l'air tout de même d'un sacré psychopathe, et personne n'est rassuré à l'idée d'avoir un tel spécimen dans son petit village qui était quand même assez tranquille jusque là, même si voilà, il y avait des histoires un petit peu politiques, tout ça, mais bon. Et en fait ça va complètement partir en cacahuète assez rapidement. C'est un premier tome que j'ai trouvé très surprenant parce que justement je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Je pensais que cette histoire avec ce tueur, ça allait vraiment nous prendre en haleine pendant plusieurs tomes, et finalement c'est pas qu'on passe assez vite à autre chose, mais c'est qu'il y a un autre problème qui va se poser assez rapidement. J'ai vraiment adoré ce tome, j'essaye de pas trop vous en dire, de rester dans le vague pour celles et ceux qui justement ne l'auraient pas lu et attendraient un avis pour se lancer, parce que tout simplement si je vous en parle un petit peu trop, je vais vous spoiler des trucs importants. Voilà, qui est très très joli. C'est un tome qui est vendu au prix de 7,90 €. Voilà, donc là on est plus sur des prix, je pense que plus de monde peut se permettre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne côté dessin. J'ai été hyper convaincue franchement par ce premier tome. J'ai hâte qu'on ait une date pour la sortie du tome 2. J'espère l'année prochaine, parce que de toute manière il n'est pas encore sorti au Japon, donc on va pas espérer que ça arrive trop tôt. Mais voilà, une très très belle surprise. Encore une fois, si vous ne connaissez pas le travail de ce mangaka, bien je vous recommande de vous pencher au moins sur Poison City. Et si vous n'avez lu que Prophétie, je vous recommande Noise parce que c'est franchement pas mal du tout, et l'auteur ménage bien son suspense. Je change à présent complètement de registre en vous parlant du one-shot de femme de... excusez-moi pour l'écorchage de nom, Song Aram, qui est une autrice coréenne. C'est publié chez les éditions Ça et Là. Donc j'avais aucun titre de cette maison d'édition, et celui-ci m'a attiré pour le thème abordé, qui est en fait tout simplement, encore une fois, du tranche de vie. On est très souvent dans du tranche de vie, vous l'aurez compris dans cette vidéo. C'est l'histoire de deux amis qui vont avoir l'occasion tout simplement de partager sur leur vie familiale, comment ça se passe chez elle et tout, la société coréenne étant une société, comme beaucoup de sociétés, encore patriarcale, et ça se passe pas spécialement très bien pour ces femmes, que ce soit avec leur mari, avec les enfants, avec leur belle famille, avec le boulot, et en fait elles vont se décharger de ce poids, de toute cette pression, que ce soit de la société, que ce soit juste dans leur famille, avec cette amie. Et en fait c'est deux points de vue de deux femmes complètement différentes. Elles n'abordent pas la vie de la même manière. La particularité c'est qu'il est tout en couleur, alors on verra peut-être pas grand chose, mais en fait il y a des tons bleus. Alors, est-ce que ça fait le focus? Oui, il y a des tons bleus tout le long, ce qui rend la lecture assez, ben, je dirais pas que c'est tout le temps mélancolique, mais c'est tout de même pas très très gai ce qui leur arrive. C'est des femmes qui se mettent vraiment, qui mettent leurs propres besoins, leurs propres envies entre parenthèses pour leur mari, leurs enfants, très souvent la belle famille aussi. On a des échanges entre ces deux femmes qui ont parfois l'occasion de se revoir et d'échanger, voilà, de se défouler un peu, de dire tout ce qu'elles pensent de tout ça. C'est un one-shot qui est vendu au prix de 18 €, qui est conseillé à partir de 16 ans. Voilà, les autres titres que je vous ai présentés, c'est à partir de 14 ans, sauf celui-ci à partir de 12 ans. Mais il n'y a rien de très violent là-dedans, vous l'aurez compris. Donc c'est ma lecture du moment, je l'aurai très probablement fini d'ici ce soir. J'aime beaucoup le côté, on va nous parler d'une société, nous montrer un autre regard de ce qu'on peut voir de la société coréenne, de voir que c'est pas spécialement très joyeux pour certaines femmes. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres au final. Et voilà, après encore une fois, c'est complètement du tranche de vie social, donc vous attendez pas un truc avec beaucoup d'action, mais personnellement j'aime beaucoup et je vous recommande si vous êtes passé à côté. On reste dans du tranche de vie, mais beaucoup plus fun pour le coup, puisqu'il s'agit du one-shot L'auto-école du collège Moriyama de Keigo Shinzo. C'est publié chez Le Lézard Noir. Donc de ce mangaka, je vous ai déjà présenté sur ma chaîne Tokyo Alien Bros et Holiday Junction, et autant vous dire j'avais trop hâte d'avoir celui-ci entre les mains, et c'était hyper fun. C'est un titre qui est vendu au prix de 13 €, et là encore c'est du seinen. Donc au niveau de l'histoire, c'est un jeune homme qui a une histoire d'amour qui est partie
en marmelade, on va dire, parce qu'en fait, voilà, il est avec une fille qui va larguer dès le début de l'histoire. Tu dis, bon, ok, ça commence bien, et il a pour ambition de passer son permis de conduire pour une raison très bizarre. Voilà, ça je vous laisse découvrir, mais la raison pour laquelle il passe son permis de conduire, je pense que personne s'y attendait. Et en fait, il va se faire, mais alors renverser par une voiture assez violemment. Et au lieu d'être secouru, ils vont le foutre dans le coffre. Et pensant l'avoir tué, et en fait le truc c'est qu'il n'est pas mort, il va se réveiller, il va se rendre compte que bah, c'est son pote qui a essayé de l'écraser. Et en fait son pote, il s'avère que c'est un yakuza. Il va se retrouver embarqué dans une histoire de yakuza qui ne le concerne absolument pas. Et ces yakuza tiennent une auto-école. Donc vous en doutez, c'est pas une auto-école qui est conventionnée, qui est officielle, ni quoi que ce soit. Et les élèves sont tous plus barges les uns que les autres. Il leur en veut même pas d'avoir été écrasés, d'avoir été foutus dans un coffre. Et en contrepartie, en fait, pour faire en sorte qu'ils disent rien, parce qu'en fait ils lui ont détruit son vélo par la même occasion, eh bien il lui propose de lui offrir des cours pour qu'il ait son permis. Et à partir de là, bah, il va prendre des cours de conduite, il va s'avérer assez doué, il va s'attacher à certaines personnes qui font partie de cette auto-école. Il va même tomber amoureux, voilà, et un peu se fourvoyer d'ailleurs. Et on va également suivre l'histoire de son pote, qui est, donc lui c'est le personnage principal, et ça c'est son pote, qui est censé devenir un chauffeur de Yakuza. Et en fait son destin est tout tracé, et pendant tout le temps on va se demander est-ce que oui ou non, en fréquentant son ami, qui alors il est complètement à des années-lumière de lui, est-ce qu'il va changer d'avis et embraser une autre carrière que celle de Yakuza. Donc ça je vous laisse le découvrir. C'est franchement fun, il y a des passages, ouais, quand même un petit peu plus tristes, mais c'est globalement assez fun. On reconnaît très bien le trait de l'auteur et j'ai adoré. Voilà, franchement, c'est pas prise de tête. C'est encore une fois des relations humaines, des rencontres qui vont forger nos deux personnages, qui vont les faire évoluer tout au long de ce tome. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous recommande vraiment le travail de Keigo Shinzo et plus généralement ce que publie le Lézard Noir, parce que c'est souvent de très belles pépites. Je passe à présent à un titre que je n'avais absolument pas l'intention de commencer à la base. Il s'agit du premier tome de Marion de Yuikasa. C'est publié chez Komiku. C'est un petit seinen bouclé en 2 tomes. On n'a pas la date pour la sortie du tome 2 en France. Je pense, j'espère qu'on l'aura début 2019. Alors petite parenthèse avant de vous parler de l'histoire de Marion, il y a une offre promotionnelle en ce moment, c'est-à-dire que si vous achetez le premier tome de Marion et n'importe quel tome de la série Arte, également publié chez Komiku, donc là c'est le tome 8 parce que je suis à jour de la série, mais ça marche aussi si vous commencez tout juste la série Arte, eh bien vous aurez ce petit shikishi, bien évidemment dans les librairies participant à l'opération, dans la limite des stocks disponibles. Cela va de soi, si vous attendez trop, il risque de ne plus y en avoir. Voilà le très beau shikishi pour l'achat de ces 2 tomes. C'est un manga qui se passe en France, plus précisément à Paris, encore plus précisément au début de l'histoire à Montmartre. Ça se passe un petit peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, du moins avant que ça arrive en France. On sent vraiment que c'est imminent, mais dans ce premier tome, c'est pas encore le cas. Et Marion, c'est une jeune fille qui était dans un orphelinat, qui a grandi plus ou moins dans un orphelinat, et qui à présent s'occupe de gamins dans la rue. Donc on va également comprendre comment elle a quitté cet orphelinat. Elle n'a pas quitté dans cet orphelinat dans de très bonnes conditions, ce qui va vraiment bousiller plus ou moins la vision qu'elle a d'ailleurs des hommes et la perturber énormément. Elle s'occupe d'une petite bande de gamins et elle leur apprend à voler, puisqu'ils sont tous misérables et en fait, eh bien, ils ont pour subsister une seule solution, c'est de voler. Et un jour, elle va être abordée par le monsieur que l'on voit sur la couverture, mais je pense que là on verra rien. Vous voyez qu'il y a un petit monsieur ici, qui va aborder Marion, puisqu'en fait il va l'entendre chanter et il va vouloir la faire participer à un spectacle de musical et lui donner le rôle titre de Jeanne d'Arc en fait. Il se cache quelque chose d'assez sombre, mais ça on va le découvrir au fil du tome, que c'est pas juste un beau spectacle avec des belles musiques, avec des beaux décors. Il y a un côté politique, un côté propagande et il y a un côté business derrière qui est juste dégueulasse. Enfin bon bref, elle est embarquée là-dedans puisqu'en fait c'est une chance pour elle, puisqu'il va lui proposer un logement, de quoi manger, de quoi nourrir justement les orphelins. En plus elle va être appréciée à sa juste valeur, puisque jusque là personne lui avait dit qu'elle chantait bien, tout ça. Donc on a cette vision de cette jeune fille qui est hyper naïve encore et qui a des étoiles plein les yeux. De l'autre côté on a tout
tout ce background hyper sombre, ces personnages qui pensent qu'à leur gueule, et tu sens que la guerre va éclater, elle va très probablement d'ailleurs éclater dans le second et dernier tome, mais tu sens qu'on est dans un climat assez particulier, assez tendu et très malsain. Donc c'est un premier tome que j'ai adoré, un gros coup de cœur pour les dessins qui sont hyper détaillés. J'essaie de vous montrer ça au début du tome, voilà. On a vraiment des dessins qui sont hyper détaillés, hyper fouillés et j'aime beaucoup. Le personnage de Marion, eh bien, ça fait partie de ces jeunes filles, de ces jeunes héroïnes au caractère fort, qui se laissent pas marcher sur les pieds, mais qui est jeune, voilà, pour le coup, et qui est encore bien naïve et qui se rend pas compte de tout ce qui est en train de se tramer dans son dos. Donc voilà, un gros coup de cœur. Franchement, si vous n'avez pas craqué pour ce titre, je vous le recommande vivement. Voilà, en plus on a vraiment de très beaux décors, on est vraiment sur des pages bien remplies, avec comme toile de fond Paris et la guerre. Donc voilà, un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est une belle surprise. Il est vendu au prix de 8,50 €. Il y a un petit extrait que je vous glisserai dans la barre d'infos comme d'habitude. Pour les titres pour lesquels il y a un extrait, je vous glisserai comme d'habitude dans la barre d'infos si cela peut vous donner envie de craquer pour ces titres. Dernière nouveauté de ce mois de septembre et également une très bonne lecture mais beaucoup plus difficile encore. Il s'agit du one shot Mon père alcoolique et moi de Mariko Kikuchi. C'est publié chez les éditions Akata. Donc ce titre là c'était pour moi une évidence quand les éditions Akata l'ont annoncé. J'hésite assez rarement avec les titres des éditions Akata. Alors oui, je sais, ils ont sorti une autre nouveauté au mois de septembre. Mais pour le coup je me tâte un petit peu encore à le commencer, voilà, pour des raisons personnelles. Si vous connaissez l'histoire de ce manga, je pense que le pitch de départ, je pense que vous avez compris pourquoi. C'est un one shot vendu au prix de 9,65 €. C'est encore une fois un seinen, parce que oui, comme je l'ai dit, il y a quasiment que des seinen et un manhwa dans cette vidéo, hein. Je commence en même temps très peu de shoujo et de shonen. Et ce titre là c'est vraiment la lecture, la grosse claque quoi, si vous voulez. Donc c'est un récit autobiographique de la mangaka qui en fait raconte son histoire de son enfance à plus ou moins maintenant, avec son père, avec sa mère, avec sa petite sœur et ce père alcoolique. Et ce père qu'elle n'identifie pas dès le départ comme étant alcoolique, puisqu'en fait, non, son père il boit beaucoup, il boit tous les soirs, il se fout minable, il détruit sa famille complètement, mais elle ne l'identifie pas immédiatement comme étant quelqu'un d'alcoolique, juste quelqu'un qui boit, et en plus tous les adultes lui disent mais c'est normal, tu verras, quand tu comprendras quand tu seras plus grande, il va se passer un drame. Franchement, qui va... J'ai envie de vous dire, on est déjà dans une histoire compliquée, mais alors les pauvres deux sœurs vont vraiment subir un drame assez compliqué à gérer, surtout qu'elles le vivent assez jeunes. Notre mangaka va par la suite se trouver un premier petit ami, qui en fait a l'identique de son père, c'est-à-dire qu'il picole, sauf que lui, au contraire de son père, il tient l'alcool. Donc c'est finalement pire parce que il peut boire beaucoup, il se retrouve pas minable, mais par contre il lui tape dessus, il la pourrit, il la rabaisse comme pas possible. Et en fait, elle se rend compte que ouais, tu vis avec un monstre, tu recherches par la suite un autre monstre et tu finis par devenir toi-même le monstre que tu détestais depuis le départ. C'est quand même assez émouvant ce qui se passe. Je vous cache pas que ça va peut-être vous tirer la petite larme à l'œil, parce que quand on voit ce par quoi les deux sœurs sont passées avec leurs parents, il n'y avait pas un pour rattraper l'autre. Bon, la mère a quand même plus subi que le père. C'est dessiné assez simplement. Ça pourrait presque faire penser à un titre, vous savez, un peu style, je dirais pas cartoon, mais presque en fait. Mais ça dérange pas, parce que à travers ça, l'auteur arrive quand même à faire passer des émotions, à faire passer la colère qu'elle a parfois contre ce père, le fait qu'elle comprenne pas comment tu peux être père de famille et te comporter comme ça. C'est un titre que je pense beaucoup de personnes doivent lire. Alors après, on s'identifiera ou pas si on a connu des personnes qui sont alcooliques ou voilà, tout simplement des hommes qui n'auraient jamais dû être parents ni maris, hein, pour le coup. Ne faites pas attention au fait que côté dessin, ça peut paraître très simpliste, pas spécialement hyper travaillé. Le sujet du manga, c'est pas ça, c'est pas de fait de vous faire des planches extraordinaires, c'est vraiment d'aborder quelque chose de très personnel pour l'autrice et vraiment de le faire avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité, beaucoup de simplicité. Je pense que ça n'a pas dû être évident d'arriver à retranscrire tout ça vraiment avec des passages qui peuvent paraître un petit peu honteux entre guillemets. Donc voilà, c'est résumé par Akata en 3 petits mots: alcoolisme, autobiographie et société. Parce que oui, on a également tout ce regard de la société qui ne va absolument pas lui venir en aide. Donc
je parle de la mangaka, à aucun moment donné. Voilà, elle va trouver heureusement des personnes qui vont être d'un soutien inestimable quand elle va en avoir besoin. Mais on se rend compte à quel point avoir un personnage aussi toxique dans sa famille, eh bien ça peut détruire petit à petit votre vie, et il faut énormément de force et de courage pour s'en sortir. Donc voilà un titre très poignant que je ne peux que vous conseiller si vous hésitez encore à le commencer. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez commencé comme nouvelle série au mois de septembre. Sur ce, je vous retrouve, je l'espère, très vite pour une nouvelle vidéo.